Certains fantômes refusent de rester enterrés, peu importe combien de prières sont dites sur eux. Angleterre, 1825. La cloche du matin sonna à travers les collines brumeuses du Sussex, claires et nettes, résonnant contre les murs de pierre du couvent de St. Agnès. C'était un son qui autrefois apportait la paix à Cecilia Hardley. Maintenant, il lui rappelait seulement depuis combien de temps elle se cachait. Elle se tenait dans le jardin de herbe, ses mains profondément dans la terre sombre, soignant la tanaisie et la camomille. Le tissu grossier de son habit de novice frottait contre ses poignets, tandis qu'elle travaillait, rugueux et méchant, un rappel quotidien de la vie qu'elle avait choisie, ou peut-être la vie qui l'avait réclamée quand toutes les autres furent arrachées. À 6 et 20 ans, Lady Cecilia Hartley avait vécu au sein de ces murs sacrés pendant 4 ans. 4 ans de prière, de silence et de service. 4 ans à essayer d'oublier l'homme dont elle ne pouvait toujours pas faire taire le nom dans ses pensées. Elle sentit des yeux sur elle. Révérende Mère Catherine se tenait sous les arches du cloître, la regardant attentivement. Le regard de la femme plus âgée contenait de la gentillesse, mais aussi du savoir. Cecilia sentait toujours que rien n'échappait à son attention. Pas l'hésitation qui persistait avant les vœux finaux. Pas la tristesse qui ne quittait jamais entièrement les yeux de Cecilia. Sœur Cecilia. La voix douce vint de derrière elle. Cecilia se tourna aussitôt. Molly se tenait au bord du chemin du jardin, ses petites mains tendues en avant, les doigts cherchant l'air. Les yeux aveugles de l'enfant se levèrent vers l'endroit où elle sentait que Cecilia se tenait. Molly avait 7 ans, aveugle de naissance, laissée aux portes du couvent 3 ans plus tôt, avec rien d'autre qu'une note demandant aux sœurs de montrer de la miséricorde. De tous les enfants au sein de St. Agnès, Molly avait réclamé le cœur de Cecilia le plus farouchement. « C'est moi, petite, » dit Cecilia doucement. Elle essuya ses mains sur son tablier et se déplaça vers l'enfant, prenant ses doigts cherchant dans les siens. « Qu'est-ce qui te trouble ce matin? » « J'ai entendu les sœurs chuchoter, » dit Molly. Elles semblaient effrayées. « Sommes-nous en danger? » Cecilia sentit sa poitrine se serrer. Le couvent était censé être un refuge contre la cruauté du monde. Pourtant, le monde trouvait toujours des moyens d'y faire intrusion. « Aucun danger ne te menace, » dit Cecilia doucement. « Je le promets. » Molly hocha la tête, bien que sa prise se resserrât. « Nous liras-tu aujourd'hui l'histoire de la princesse dans la tour? » « Après les prières de midi, » dit Cecilia, lissant les cheveux foncés de l'enfant. « Maintenant, va aider Sœur Margaret dans la cuisine. Elle a besoin d'aide pour compter les pains. » Molly sourit et avança prudemment le long du mur de pierre, une main traînant son bord. Cecilia la regarda partir, cette douleur familière s'installant profondément dans sa poitrine. La douleur qu'elle ressentait toujours quand elle pensait aux enfants, quand elle pensait à partir. Pourtant, elle n'avait aucun projet de partir, ou du moins c'est ce qu'elle se disait. Les vœux finaux attendaient encore devant, intacts, une décision qu'elle avait retardée pour des raisons qu'elle ne pouvait jamais entièrement nommer. Révérende Mère Catherine ne l'avait jamais pressée. Peut-être comprenait-elle que quelle que soit la douleur qui avait poussé Cecilia ici, n'avait pas encore desserré son étreinte. Alors que Cecilia ramassait ses outils, des souvenirs s'agitèrent sans avertissement. Il y a 6 ans. Elle avait 20 ans alors, ses cheveux détachés, la soie brossant sa peau alors qu'elle descendait l'escalier du manoir Hartwell. Le collier de saphir que sa mère lui avait laissé reposait froid contre sa gorge. Cette nuit aurait dû être son triomphe. Alexander Greymount, duc de Winterbourne, l'avait courtisé pendant 3 mois. La société chuchotait d'une annonce. Cecilia elle-même avait osé croire en un avenir rempli de promesses. Son jeune frère Edmund avait été avec elle ce soir-là, 18 ans et impatient, fier des responsabilités que le duc lui avait confiées sur les domaines de Winterbourne. Alexander le traitait comme de la famille. Les 3 d'entre eux s'étaient sentis entiers ensemble. Puis Edmund mourut. Ils appelèrent cela un accident de chasse. Ils dirent que le cheval l'avait jeté, mais bientôt des chuchottis suivirent. Des documents apparurent. Des registres montrant le vol des domaines de Winterbourne,
Des noms liés au crime, Edmonds et Cecilia's, elle se souvint, debout dans le salon de Winterbourne Hall, toujours vêtue de noir du matin, face à Alexander alors que ses yeux devenaient froids. « Comment as-tu pu, il avait demandé, vous deux me trahir alors que je vous accueillais dans ma maison? » Elle l'avait supplié de la croire, supplié de voir la raison. Il lui avait montré les papiers. Des preuves, dit-il, découvertes par son cousin, Philippe. Philippe, toujours souriant, toujours serviable. Puis vint le bal. 2 semaines après l'enterrement d'Edmund, Alexander s'était tenu devant toute la société et l'avait dénoncé. Sa voix porta à travers la salle de bal, alors qu'il mettait fin à leur entente pour toujours. Les chuchotis qui suivirent ruinèrent sa vie. Les invitations disparurent. Les amis se détournèrent. Son père devint distant, brisé par le chagrin et la dette. Une nuit, lourd de boisson, il la blâma pour tout. Quand Cecilia annonça qu'elle entrerait au couvent, il ne l'arrêta pas. Il ne la raccompagna pas. Il n'écrivit jamais. La rupture avait été complète. Le couvent l'avait accueillie sans question. Elle se dévoua à la prière, au travail et aux soins des enfants non désirés. Le jardin devint son refuge. Les enfants, son but. Mais le passé ne resta jamais silencieux. Alors que Cecilia montait les marches de pierre vers les prières du matin, une inquiétude s'installa sur elle. L'air semblait lourd, chargé. Sœur Margaret se hâta vers elle à bout de souffle. « Sœur Cecilia, révérende mère, demande votre présence tout de suite. Il y a un messager de Londres. » L'estomac de Cecilia se serra. Londres ne signifiait qu'une chose, le monde qu'elle avait fui. À l'intérieur du bureau de la supérieure se tenait un jeune homme aux vêtements maculés de voyage. L'expression de la révérende mère Catherine était grave. « Lady Cecilia, dit-elle doucement, ce messager apporte des nouvelles du duc de Winterbourne. Sa grâce voyage ici et arrivera avant la tombée de la nuit. Il demande une audience avec vous. » La pièce tourna. Alexander, ici après 6 ans. « Non, dit Cecilia sèchement, je ne le verrai pas. » La supérieure se leva et posa une main ferme sur son épaule. « Il prétend avoir découvert des preuves, dit-elle calmement, que votre frère a été assassiné, que vous avez été faussement accusé. Il cherche votre aide pour mettre la vérité en lumière. » Le souffle de Cecilia s'arrêta. « Assassiné, Edmund assassiné. Alors qu'il cherche la justice seul, dit Cecilia, sa voix se brisant. Il a détruit ma vie. Je ne lui dois rien. Peut-être, dit la supérieure, mais votre frère mérite la vérité et vous méritez des réponses. Le silence remplit la pièce. Cecilia pensa au sourire d'Edmond, les petites mains de Molly cherchant les siennes, les questions qui l'avaient hanté la nuit. J'ai besoin de temps, chuchota-t-elle. Il n'y en a pas, répondit la supérieure. Le duc arrive aujourd'hui. Cecilia ferma les yeux. Le fantôme qu'elle avait enterré revenait pour elle. Au crépuscule, Cecilia s'agenouilla seule dans la chapelle, les mains serrées en prière. Dehors, une voiture approchait. Alexander Gaimont revenait, et cette fois, elle ne pouvait pas fuir. Le salon du couvent de Sainte-Agnès était une pièce étroite et solennelle, destinée à rappeler aux visiteurs que les affaires mondaines avaient peu de pouvoir au sein des murs sacrés. Une lumière pâle tombait à travers de hautes fenêtres sur des sols de pierre nue. Une table en bois se tenait au centre avec 4 chaises à dossier droit. Un seul crucifix regardait depuis le mur, silencieux et inflexible. Cecilia entra avec la révérende mère Catherine à ses côtés. Elle n'avait rien changé à elle-même. L'habit de novice s'accrochait à sa silhouette, simple et sans ornement. Ses cheveux étaient couverts. Ses mains étaient fermement croisées devant elle, comme si elle pouvait maîtriser son cœur par la seule force de sa volonté. Il se leva quand elle entra. 6 ans s'évanouirent en un seul souffle. Alexander Gaimont était plus âgé, plus mince. Des rides marquaient son visage là où le rire avait autrefois vécu facilement. L'argent touchait ses cheveux foncés aux tempes. Pourtant ses yeux étaient inchangés, gris et vifs,
fixé sur elle avec une intensité qui faisait mal à sa poitrine. « Lady Cecilia, dit-il. « Je suis sœur Cecilia maintenant, répondit-elle froidement. Et bientôt je ne serai rien d'autre. » Un éclair traversa son visage. Douleur, peut-être regret. Il disparut aussi vite qu'il était venu. « Sœur Cecilia, se corrigea-t-il, merci de me voir. »« Je n'ai pas accepté, dit-elle. J'ai été contrainte. » Révérende Mère Catherine leur fit signe de s'asseoir. « Cette conversation sera assez difficile sans orgueil, dit-elle calmement. » Cecilia s'assit en face d'Alexander, laissant autant de distance que la petite table le permettait. La supérieure prit la chaise entre eux, une présence calme et stable. Alexander resta debout un instant de plus, comme s'il se ressaisissait. « J'aurais dû prononcer ces mots il y a 6 ans, dit-il finalement. J'étais un lâche alors. Je suis désolé maintenant. Je vous ai fait du tort d'une manière que je ne peux défaire. Votre regret n'a aucun sens, dit Cecilia. Les mots ne peuvent restaurer ce que vous avez détruit. Il tressaillit. Vous avez raison. Je vous ai manqué. J'ai manqué, Edmund. Je me suis manqué. Les mains de Cecilia tremblèrent. Vous avez cru aux mensonges parce qu'ils étaient plus faciles que la confiance. Vous avez laissé le monde me déchirer pendant que vous regardiez. Alexander hocha la tête une fois. Oui. Le silence tomba lourd entre eux. Vous avez affirmé que mon frère a été assassiné, dit Cecilia. Répétez-le. Regardez-moi et dites-le. Je crois qu'Edmund Hartley a été empoisonné, dit Alexander, et que la chute a été arrangée pour le cacher. Son souffle la quitta en un halètement aigu. Qui? Mon cousin Philippe, dit-il calmement. Le nom frappa comme une lame. Il a forgé les documents, continua Alexander. Il a modifié les comptes. Il a payé un médecin pour mentir. J'ai des preuves. Il ouvrit sa sacoche et posa des papiers sur la table. Cecilia ne les toucha pas. Vous vous attendez à ce que je croie cela maintenant? Dit-elle amèrement, après 6 ans de silence. Je ne serais pas venu sans certitude, dit Alexander. Il y a 3 mois, Philippe a tenté de prendre le contrôle de fonds fiduciaires destinés aux familles de locataires. Il a produit des documents portant ma signature. Je n'avais rien signé. Cecilia le regarda fixement, son cœur battant. J'ai commencé à enquêter, continua-t-il calmement. Philippe a des alliés. Je ne pouvais pas agir ouvertement. Il posa une lettre devant elle. Ceci a été écrit par Philippe à un associé de Londres. Il fait référence à un paiement au Dr. Fenwick, le médecin qui a déclaré la mort d'Edmund accidentelle. Il a été payé et envoyé aux colonies. Les doigts de Cecilia tremblèrent en lisant. Son frère n'était pas tombé par hasard. Il a été empoisonné, dit Alexander lentement. Les symptômes étaient là, faiblesse, tremblement, peau pâle. La chute a fini ce que le poison a commencé. Cecilia se leva si brusquement que sa chaise gratta le sol. « Vous l'avez regardé mourir, chuchota-t-elle. Vous avez regardé mon frère dépérir et vous n'avez rien fait. »« Je ne savais pas, dit Alexander d'une voix rauque, mais j'aurais dû me poser des questions, j'aurais dû le protéger. Vous auriez dû me croire, vous auriez dû m'aimer assez pour douter. » Sa voix se brisa. Des années de silence se brisèrent d'un coup. Révérende Mère Catherine se leva et posa une main sur l'épaule de Cecilia. « Respire, enfant. » Alexander parla à nouveau avec précaution. Il y a plus. Edmund tenait des registres. Il soupçonnait Philippe. Je crois qu'il a caché un journal dans ses chambres à Winterbourne Hall. Cecilia se figea. « Il m'a écrit, dit-elle lentement. Il a dit qu'il prenait des notes, qu'il voulait vous les montrer. » Alexander hocha la tête. « Je n'ai jamais ouvert ses chambres. Je ne pouvais pas le supporter. J'ai besoin de vous. Vous sauriez où il l'a caché. »« Vous voulez que je revienne, dit Cecilia, à cette maison? »« Oui. »« Non, dit-elle aussitôt. »« Jamais. » Alexander se pencha en avant. Philippe courtise une jeune femme, Helena Stanton. Elle a 19 ans, riche, son père est malade.
L'implication glaça la pièce. « Vous pensez qu'elle est en danger? » dit la supérieure. « J'en suis certain, » répondit Alexander. « Si Philippe n'est pas arrêté, une autre innocente souffrira. » Cecilia pressa ses mains sur son visage. Justice pour Edmund, sécurité pour une autre fille. Le poids écrasa sa poitrine. « J'ai besoin de temps, » chuchota-t-elle. « Il n'y en a pas, » dit Alexander. « Philippe prévoit des fiançailles dans quelques semaines. » Cecilia se détourna. « Vous avez détruit ma vie une fois, je ne vous laisserai pas le refaire. » Elle quitta le salon avant que l'un ou l'autre ne puisse l'arrêter. Cette nuit-là, Cecilia ne dormit pas. Elle s'agenouilla dans la chapelle jusqu'à ce que ses genoux lui fassent mal. Elle pria jusqu'à ce que les mots perdent leur sens. À l'aube, la clarté vint par l'épuisement. Elle aiderait, non pas pour Alexander, pour Edmund, pour la vérité, pour la fille qui ne savait pas encore qu'elle était en danger. Quand Alexander revint au couvent plus tard ce matin-là, Cecilia le rencontra avec de l'acier dans les yeux. « J'assisterai, dit-elle. Mais comprenez ceci, je fais cela pour la justice seule. Il n'y a rien entre nous. » « Je comprends, dit-il, et je vous remercie. » Elle se tourna vers Molly qui était assise tranquillement dans le coin écoutant des voix qu'elle ne pouvait pas voir. « Je dois partir quelques jours, » dit Cecilia doucement, « pour découvrir la vérité sur mon frère. » Molly la rejoignit. « Tu reviendras. »« Je le promets. » La voiture roula vers Winterbourne Hall à la tombée de la nuit. Cecilia regarda la route qu'elle n'avait jamais voulu reprendre. Le passé l'attendait, et cette fois elle l'affronterait. Winterbourne Hall s'élevait de la campagne vallonnée comme un souvenir qui refusait de s'estomper. Ses murs de pierre restaient inchangés, fiers et froids contre le ciel du soir. Le souffle de Cecilia s'arrêta alors que la voiture ralentissait. Chaque fenêtre, chaque arcade portait des échos d'une vie qu'elle avait perdue. Alexander lui offrit sa main alors qu'elle descendait. Elle l'accepta seulement pour l'équilibre, se retirant aussitôt. « Les serviteurs savent seulement que vous aidez avec les registres de la succession, » dit-il calmement. « Philippe a toujours des yeux et des oreilles ici. » Cecilia hocha la tête. « Alors nous ne perdons pas de temps. » À l'intérieur, la maison semblait à la fois familière et fausse. Les meubles avaient bougé. De nouveaux portraits tapissaient les murs. Pourtant l'air portait le même poids, épais de souvenirs. Cecilia passa devant la salle de bal sans regarder, ne voulant pas affronter l'endroit où sa vie avait été déchirée. Ils montèrent les escaliers en silence. Le couloir d'Edmund était intact. La porte de sa chambre était fermée, le bois obscurci par l'âge. Alexander s'arrêta devant elle, sa main tremblant alors qu'il sortait une clé. « Je l'ai verrouillée moi-même, » dit-il. « Personne n'est entré depuis. » La porte s'ouvrit avec un son doux qui résonna trop fort. La poussière recouvrait la pièce. La lumière du soleil filtrait à travers les rideaux fermés. Le manteau d'équitation d'Edmund était toujours suspendu à son crochet. Ses livres reposaient là où il les avait laissés. Sa montre de poche était posée sur la table de chevet, arrêtée pour toujours. Cecilia entra, ses genoux faibles. Elle traversa lentement la pièce, touchant les objets familiers avec révérence. Ses doigts frôlèrent le bureau, le bord usé d'une chaise, les tranches des livres que son frère aimait. « Il cachait des choses, » dit-elle doucement. « Il aimait les endroits astucieux. » Ils cherchèrent méthodiquement derrière les étagères, sous le lit, à l'intérieur des tiroirs. Rien. Le désespoir s'insinua dans sa poitrine, puis son pied pressa contre une latte de plancher lâche. « Ici » souffla-t-elle. Alexander s'agenouilla à ses côtés alors qu'il soulevait la planche. Un espace creux révéla un journal relié en cuir. Cecilia le souleva avec des mains tremblantes. Elle ouvrit la première page et lut à haute voix. « J'ai remarqué des écarts dans les comptes de l'écurie. » Sa voix trembla alors qu'elle tournait les pages, suivant les notes méticuleuses d'Edmund. Date, somme, nom, preuve de vol. La dernière entrée était datée du jour précédant sa mort. « Je confronterai Philippe demain. » La pièce devint silencieuse.
Cecilia pressa le journal contre sa poitrine et pleura sans retenue. Il savait, chuchota-t-elle. Il était si courageux. Alexander resta figé, la fureur et le chagrin gravés sur son visage. Il est mort parce qu'il a fait ce qui était juste. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Demanda Cecilia. Il y a un bal à Londres dans 3 jours, dit Alexander. Philip y assistera avec Miss Stanton. Nous l'affronterons là-bas publiquement. Cecilia recula. Devant la société. Oui, là où il ne pourra pas s'échapper. Elle ferma les yeux. Alors j'irai, mais seulement pour la justice. Le voyage à Londres sembla interminable. Une robe l'attendait à la maison de ville d'Alexander. Modeste, élégante, rien qui ne demande de l'attention. Je ressemble à un fantôme, murmura Cecilia à Sir Margaret. Peut-être, répondit la nonne, mais les fantômes disent la vérité. La salle de bal au domaine de Hastings brillait de lumière. La musique remplissait l'air. Les rires résonnaient creux dans les oreilles de Cecilia. Quand elle entra au bras d'Alexander, la pièce se figea. Les chuchottis se répandirent comme un incendie. Elle garda la tête haute. De l'autre côté de la pièce, Philippe la vit. La peur traversa ses yeux avant qu'il ne la masque avec charme. Alexander éleva la voix. Mesdames et messieurs, le silence tomba. Il y a 6 ans, Edmund Hartley mourut. Son nom fut traîné dans le scandale. Ce soir, la vérité sera connue. Des halètements parcoururent la foule. Cecilia s'avança. Mon frère a été empoisonné, dit-elle clairement. La nuit avant sa mort. Philippe rit faiblement. C'est de la folie. Alexander leva le journal. C'est la preuve. Philippe se retourna pour fuir. Des gardes bloquèrent les portes. Pris de panique, il parla. Il l'a mérité. La confession résonna. Le magistrat s'avança. Philippe fut emmené. Cecilia sentit ses forces la quitter. La justice avait commencé, mais le prix avait été tout. Et l'avenir restait incertain. Londres ne dormit pas après la nuit où Philippe fut démasqué. Le scandale se propagea plus vite que le feu. Les salons bourdonnaient, les journaux imprimèrent des rétractations audacieuses. Des noms autrefois chuchotés avec mépris furent prononcés maintenant avec honte. Lady Cecilia Hartley était innocente. Edmund Hartley avait été assassiné. Philip fut placé en garde à vue avant l'aube. En quelques jours, il confessa. La vérité se répandit en détails froids. Poison dans le vin. Un médecin payé. Des registres falsifiés. Des mensonges superposés à des mensonges. Cecilia lut le rapport du magistrat avec des mains engourdies. Edmund avait souffert lentement, délibérément. Quand elle eut fini, elle plia les papiers et les pressa contre sa poitrine. Elle ne pleura pas. Les larmes semblaient épuisées, comme si son corps n'en avait plus à donner. Alexander se tenait à proximité, silencieux. Il avait tout arrangé, les meilleurs avocats, témoins, garanties. « C'est fait, » dit-il calmement. « Il sera pendu. »« Bien, » répondit Cecilia, « qu'il affronte ce qu'Edmund n'a jamais fui. » La société changea rapidement une fois que la vérité fut sûre d'être reconnue. Des excuses arrivèrent par la poste, des invitations suivirent. Des gens qui lui avaient autrefois tourné le dos louaient maintenant son courage. Cecilia n'accepta rien de tout cela. La vindication n'effaçait pas la mémoire. Un après-midi, Alexander demanda une rencontre avec son père. Le vicomte Hartley arriva, l'air plus vieux que son âge, sa fière allure d'autrefois pliée par le regret et la perte. Quand il vit Cecilia, son visage se froissa. « Ma fille. » Elle resta immobile, père. Alexander plaça des documents devant lui. « Vos dettes seront réglées. Toutes. Ce n'est pas de la charité. C'est une responsabilité. » Le vicomte trembla. « Je vous ai manqué. »« Oui, » dit Cecilia doucement. « Vous l'avez fait. » Le silence s'étira. « Je vous pardonne, dit-elle enfin, mais nous recommençons lentement. » Des larmes coulaient sur son visage. Plus tard, seule avec Alexander, Cecilia parla franchement. « Vous avez fait ce qui était juste, dit-elle.
Ne confondez pas cela avec le pardon. Je ne le fais pas, répondit-il, mais j'espère avec le temps. Je retourne au couvent, dit-elle. Molly a besoin de moi. Ses yeux s'assombrirent. Prendrez-vous les vœux finaux? Je ne sais pas. La route de retour vers le Sussex sembla plus lourde que le voyage précédent. Molly courut vers elle à la porte. Tu es revenue. J'ai promis. Cette nuit-là, révérende mère Catherine l'étudia attentivement. Vous avez la justice, dit-elle, mais pas la paix. Cecilia hocha la tête. Je suis venue ici pour me cacher, admet-elle, pas pour servir. Les mots semblaient être la vérité prononcée à voix haute pour la première fois. Des jours passèrent, les prières semblèrent creuses, les murs semblèrent plus petits. Cecilia regarda Molly tracer les chemins du jardin avec des pas prudents. Regarda les enfants s'accrocher à elle avec confiance. Elle les aimait. Mais l'amour n'était pas la même chose qu'une vocation. Quand Alexander écrivit demandant à la revoir, elle accepta. Ils se retrouvèrent dans le salon. « Je ne vous dérangerai plus, dit-il. Je voulais seulement vous dire adieu. » Quelque chose dans sa poitrine se serra. « Peut-être, dit-elle lentement, les adieux ne sont pas encore nécessaires. » Il la regarda avec une douce espérance. Cette nuit-là, Cecilia s'agenouilla seule dans la chapelle. Elle comprenait maintenant. Elle n'était pas destinée à rester derrière des murs de pierre pour toujours. Elle avait survécu à l'exil. Maintenant, elle devait choisir la vie, et ce choix changerait tout. Le matin où Cecilia quitta le couvent de Stéania se leva gris et froid. La pluie tombait doucement, lavant la cour de pierre, comme si la terre elle-même comprenait que quelque chose se terminait et que quelque chose de nouveau commençait. Elle se tint dans le bureau de la révérende mère Catherine pour la dernière fois. Son habit de novice était plié soigneusement sur le bureau entre elles, simple et usé, une vie qu'elle avait vécue, mais qu'elle n'était pas destinée à garder. « Vous êtes certaine, dit la supérieure doucement. « Je le suis, répondit Cecilia. Cet endroit m'a sauvé quand j'étais brisée, mais je ne peux pas construire une vraie vie sur la peur. Je dois servir là où mon cœur est appelé. » La femme âgée hocha la tête et pressa un chapelet usé dans ses mains. La foi ne vit pas seulement derrière les murs. Portez ceci avec vous. Cecilia l'embrassa, des larmes coulant librement. Le plus difficile des adieux attendait dans les quartiers des enfants. Molly était assise sur son lit étroit, serrant le brin de lavande séchée. Son petit visage se froissa quand elle entendit les pas de Cecilia. « Tu pars vraiment ?» chuchota-t-elle. « Oui, » dit Cecilia doucement, s'agenouillant devant elle. « Mais je ne te quitte pas. » Molly tendit la main et toucha son visage. « Promets que tu reviendras. »« Je le promets, » dit Cecilia. « Toujours. » Quand la voiture s'éloigna, Cecilia ne regarda pas en arrière. Elle ne pouvait pas. La maison de son père était modeste maintenant. Disparue la grande vie qu'elle avait autrefois connue. Mais elle était honnête et elle était réelle. Des semaines passèrent. La société l'accueillit avec précaution, n'oubliant jamais entièrement le scandale qui l'avait autrefois défini. Cecilia ne s'en souciait plus. Elle visita la tombe d'Edmund seule et finalement pleura sans honte. « Je vivrai bien, » chuchota-t-elle, « pour nous deux. » Alexander garda ses distances comme il l'avait promis jusqu'à ce que le destin les réunisse lors d'une collecte de fonds pour enfants orphelins. Ils parlèrent prudemment, se promenèrent dans les parcs, partagèrent du thé, écrivirent des lettres remplies de pensées, plutôt que de désirs. La confiance revint lentement. Cecilia trouva sa vocation dans l'action. Elle fonda un petit orphelinat près de Londres, un lieu pour les enfants qui avaient besoin de soins au-delà de la charité. Molly vint y vivre, ses rires remplissant les pièces de lumière. Alexander soutint le travail sans contrôle, sans exigence. Un après-midi d'hiver, il s'agenouilla devant Cecilia dans le jardin. « Voulez-vous m'épouser ?» demanda-t-il. « Non pas pour réclamer le passé, mais pour construire quelque chose de mieux. » Elle ne répondit pas rapidement. « Seulement si je reste moi-même, dit-elle.
Seulement si la confiance passe avant l'orgueil. Je le jure que tu, dit-il. Elle a dit oui. Leur mariage fut discret, honnête. Le portrait d'Edmund reposait entre eux alors qu'ils prononçaient leurs vœux. L'amour n'effaçait pas le passé. Il en grandissait. 1 an plus tard, Cecilia regardait les enfants rire dans le jardin de l'orphelinat. Alexander se tenait à ses côtés, stable et changé. « Êtes-vous heureuse ?» demanda-t-il. « Oui, dit-elle. Non pas parce que la vie a été gentille, mais parce que je l'ai choisie quand même. Certains fantômes ne reviennent pas pour hanter. Certains reviennent pour être mis au repos. Si cette histoire vous a ému, partagez-la. Laissez vos pensées ci-dessous et suivez pour plus d'histoires d'amour romanesques de la région.